Bonjour à toutes et à tous. J'ai vraiment envie de vous faire une petite vidéo sur la construction du Bismarck avec les fascicules de Hachette. 1934, l'idée de construire un gros cuirassé est née dans la tête des Allemands. En 1936, à Hambourg, sur les chantiers Blum et Voss qu'on l'on voit sur la photo, sera lancée la construction du Bismarck. 1er juillet 1936, les premières tôles pour le Bismarck sont arrivées. Elles sont disposées dans la cale sèche numéro 9, la plus grande. La construction du cuirassé peut commencer. Décembre 1937, après 1 an et demi de travaux, le navire prend forme. Ici, nous avons la coque du Bismarck en mars 1938. Après seulement 18 mois de travaux. Vue détaillée de l'avant du bateau. On peut aisément identifier les sections latérales courbées. C'est ce qui donne à la coque sa rigidité transversale. Mai 1938. Au premier plan, on aperçoit les parapets des 2 tourelles d'artillerie lourde, baptisées César et Dora. Nous sommes toujours au printemps 1938. Avec cette vue sur la poupe, on voit les ouvertures de portes qui ont été aménagées dans les cloisons transversales. Cette photo nous montre le centre et la poupe. Après 2 ans de travaux, on distingue les 4 parapets circulaires des tourelles de 150, tandis qu'à l'arrière se détachent les 2 parapets des tourelles de 380. Début février 1939, le pont supérieur définitif a été posé et les préparatifs du lancement sont déjà bien entamés. Février 1939, le lancement du Bismarck est imminent. La tribune des officiels a été posée. Ici, nous avons une vue en contre-plongée de la proue peu de temps avant le lancement. 14 février 1939, Hitler debout face à la proue fait son discours. Ce jour-là, il y a des milliers de personnes pour le lancement. Et voilà le Bismarck qui s'en va pour une autre étape de sa construction. Après son lancement, la coque du Bismarck est immédiatement acheminée par les remorqueurs vers le bassin où il doit poursuivre ses travaux. Avril 1939, amarré au quai d'achèvement, il reste encore beaucoup à faire. On peut apercevoir l'énorme grue de levage qui surplombe le navire. En mai 1939, les plaques de la ceinture cuirassée ont été montées dans la partie centrale du navire. À l'avant, on aperçoit l'étrave ouverte. À la fin de l'automne 1939, la construction du Bismarck apparaît bien avancée. Vraiment fin automne 1939, les 2 tourelles avant de 380, Anton et Bruno, ont été construites. Leur toit n'est pas fini, ils sont bâchés. Mai 1940, les travaux touchent à leur fin. Le mât de misaine et le grand mât ont été érigés. Après 16 mois passés amarrés au quai d'achèvement, le Bismarck est placé le 23 juin 1940 dans le dock flottant afin d'opérer les travaux sur les parties de la coque situées sous la ligne de flottaison et aussi les travaux sur la proue et la poupe. Une fois l'on pompé, les travaux peuvent commencer. Ils dureront 3 semaines et ce qui inclut aussi la mise en place des hélices et des hydrophones. 14 juillet 1940, le Bismarck est amené au quai d'armement. Août 1940, le quai d'armement est en pleine effervescence. Peu avant son appareillage, la grue de bord a finalement été installée. Le 24 août 1940, le commandant Lindermann monte sur le pont supérieur du Bismarck. Passage de l'équipage en revue. Après un discours aux membres d'équipage, le pavillon de la Kriegsmarine est hissé. Le Bismarck vient officiellement d'être mis en service.
À l'aide de remorqueurs, le Bismarck quitte Hambourg pour des essais programmés en mer Baltique. J'espère que cette petite vidéo vous a plu, dites-le moi, et je vous dis à bientôt avec une autre vidéo, peut-être sur l'armement.